Salut à tous, abonnés d'Abidjan, on en parle. Comment est-ce que vous allez? Nous, ça va très bien. Bienvenue à notre nouvelle émission, la petite discussion, la petite causerie. Allez, les deux gars qui sont là. Les gars, comment vous allez? Ouais, ça va, on est là. Salut les gars. Luc, c'est comment? Eli, on dit quoi? C'est comment? Ok, on est là, ça va, on est ravis. Ok, super, nous on est là, ça va très bien. Aujourd'hui, on va aller directement dans le sujet. Il s'agit bien des écarts d'âge dans le couple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que moi, je ne peux pas gérer à une vieille personne. En tout cas, moi, ici, un garçon. Ouais, non, moi, ici, un garçon. Moi, il y a 30 ans, ma chérie a 45 ans et c'est cool. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Les écarts d'âge dans les couples. Est-ce que tu peux marier une fille qui a 17 ans alors que toi tu as 37 ans? Ou encore, est-ce qu'un homme moins âgé il peut marier une mémé ou une tata? Parce que c'est un vrai problème. Hein? Bon, alors que moi ici, ils font de la go. C'est à moi la parole d'abord, mais c'est Eli. Vas-y, commence. Petit tour d'étape. Bon, à mon niveau là, les histoires des cas d'âge là, vraiment, je les apprécie différemment selon que c'est l'homme qui est âgé ou selon que c'est la femme qui est plus âgée. Voilà, moi j'apprécie ça différemment. Moi, à mon avis, un homme, et c'est ce qu'on voit d'habitude, peut épouser en fait une femme qui est moins âgée du moins. Il peut avoir même 20 ans même de plus que la femme. Tu vois, parfois, question de corpulence, tout ça, ça gère tranquille. Mais l'inverse là, ça me pose un problème. Non, ça me pose un vrai problème. Pourquoi? Non. Parce que déjà même, moi à mon niveau là, les histoires, quand on parle de relations même déjà, bien vrai qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, bon maintenant il y a la relation de l'autre côté. Hein. Bon, moi je parle de homme et femme. C'est quoi? On va en revenir. Donc, relation homme et femme, moi pour moi déjà, basiquement, pour moi, dans une relation homme et femme, il doit avoir un commandant. Tu vois, il doit avoir un commandant. Et à mon avis, c'est beaucoup plus en fait pour ça qu'en général, on a des hommes plus âgés que les femmes. Parce que naturellement, et dans nos coutumes, traditions, cultures et autres, tout ça, jusqu'à ce que beaucoup de choses viennent bousculer d'autres choses, les hommes, en fait, étaient les commandants des familles. Donc, si la femme est plus âgée que l'homme, moi, ma question c'est, est-ce qu'elle accepte que l'homme est le chef? Première question. Donc, moi, mon problème se pose à ce niveau-là déjà, parce que, tu sais, avec l'âge, parfois, il y a des choses que les gens acceptent difficilement. Elle peut se dire, je suis plus âgé que lui, donc, il ne va pas être mon chef. Tu vois un peu? Et l'homme de son côté s'est dit, bon, je suis l'homme, je serai le chef. Bon, après on peut apprécier la façon dont je regarde cette chose-là, assez caduque, tout ça. C'est ma vision des choses. Et c'est comme ça que j'apprécie la relation homme-femme. Donc voilà mon point pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Donc on a bien capté Luc. On va aller directement avec le professeur Awolowo Eli. Voilà, c'est quoi ce nouveau titre là? Professeur Awolowo. Oui, fondamentalement, on est habitué à des stéréotypes. On est dans une société aujourd'hui, et d'ailleurs même hier, où généralement l'homme est plus âgé que la femme. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu te projettes, quand tu retournes dans le passé, depuis que nous sommes au collège, au lycée et tout ça, les filles ont toujours eu l'habitude de sortir avec des personnes un peu plus âgées qu'elles. Donc si vous vous rappelez bien, quand nous étions au collège, les filles sortaient avec des garçons du lycée. Quand nous étions au lycée, elles sortaient avec des hommes universitaires. Quand nous sommes arrivés à l'université, elle est professeure même. Elles ont commencé à sortir avec des travailleurs. Donc, je pense qu'on respecte cette logique-là et c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, pour en venir à ce que Luc disait, quand on observe bien, je reste neutre, vraiment, je fais tout pour rester neutre. Quand on observe bien, on s'est rendu compte que la majorité des couples qui ont peut-être duré longtemps, il y avait cet écart d'âge dans l'homme qui est plus âgé. Parce que peut-être, je ne suis pas une femme, mais je me dis, et ma petite expérience, j'ai l'impression que les femmes, en fait, quand elles sortent avec toi, quand elles sont peut-être amoureuses de toi, elles te voient en plus d'être son homme, mais elles voient en toi un grand frère. C'est pourquoi l'homme arrive facilement à sortir avec des filles moins âgées.
parallèlement à ça, moi j'ai l'impression que quand tu es un peu plus jeune en tant qu'homme, tu as plus envie de sortir avec des filles plus âgées. Ah bon? Ouais, et c'est quand tu commences à vieillir, maintenant que tu commences à chercher des Ah bon, filles. toi c'était arrivé parce que moi j'ai jamais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais pas si C'est c'est un constat. arrivé. Franchement, Tu ne peux pas. Vas-y. Personnellement, moi avant c'était comme ça que ça marchait. Et c'est comme ça que je fonctionne étant plus jeune. Mais tu n'es pas aussi âgé que ça. Donc c'est C'est pas le débat. Donc c'est où tu as bon, donc assis. tu as quel âge tu es là? Donc où tu as assis à demander tu veux tuer tes vieilles mères de 45 ans. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Et cette même mentalité-là, tu as ça. Non, on est en train d'expliquer quelque chose. Il y a, comme je te disais, il y a une suite logique. Donc, plus tu es jeune, plus tu aspires à sortir avec des filles un peu plus âgées. Ça, c'est les délits de la jeunesse. Et plus tu vieillis, tu vois, pourquoi on parle aujourd'hui de vieux cons? Des personnes qui se cachent, qui sont allées. Il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup d'exemples. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que plus tu vieillis, tu vas commencer à vouloir retourner dans certaines choses et tu vas revenir vers des jeunes. Sauf que là, tu es déjà marié. Donc, pour moi, aujourd'hui, concrètement, il faudrait qu'on soit d'accord. Pour moi, il faudrait que l'homme soit un peu plus âgé. Après, le monde a évolué, beaucoup de stéréotypes ont disparu. On assiste maintenant à un équilibre au niveau des âges, la fille qui a 30 ans, mais n'oublions pas, la femme a la pression de l'enfantement. Voilà. Ok. Donc, c'est vrai que si je comprends bien, vous avez dit que vous êtes là actuellement, vous dites que l'homme doit être plus âgé que la femme. C'est ce que vous voulez dire. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Bon, d'accord, moi je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous connaissez l'amour? Bon, moi, il y a été demandé aussi. Est-ce que l'amour nous connaît? Non, moi je ne sais pas. Moi je t'ai posé la question. Bon, en fait, tu sais. Est-ce que vous connaissez l'amour? Parce que c'est bien vrai. Non, tu sais, l'amour là. C'est bien vrai, c'est bien beau de dire que. L'amour, c'est un mot, tu vois, qu'on entend toujours. Et au final, en fait, ça devient un fourre-tout. Ça devient un fourre-tout. Les gens font n'importe quoi, on met ça au compte de l'amour. Les gens font bonnes choses, on met ça au compte de l'amour. Mais c'est l'amour. On fait aussi les mauvaises choses, on met au compte de l'amour. Mais il n'y a pas de raison dans l'amour. Non, il y a des raisons dedans. Il y a des raisons dedans. Attends, moi, je te demande un truc simple. Parce que là, on est en train de parler des vieilles femmes qui veulent sortir les enfants. Bon, la vieille femme qui a sorti son enfant là. Non, mais on peut appeler les choses pareilles, non. La vieille femme qui veut sortir avec son enfant là. Supposons que elle a déjà atteint la ménopause. Et c'est maintenant que le mec il veut avoir des enfants. Ça c'est Dieu, c'est un enfant. Dieu n'est pas gros, Dieu c'est pour lui. Tu comprends? Non, attends d'abord. D'accord. Quand la situation est présentée comme ça, au départ, ils vont vouloir se blaguer. Non, on est amoureux, on se met dedans. Bon, la femme, il faut faire enfant. Ah, il ne peut plus faire enfant. Maintenant, le petit, maintenant, tu le vois, maintenant, tu es couru dans les couloirs d'Abidjan, partout à Yopougon, pour trouver les petites filles pour faire enfant pour lui donner. Bon, là, maintenant, on n'est pas rentré dans le billard. C'est pas le billard. Non, c'est le désordre maintenant. Qu'est-ce que tu appelles le désordre? Bon, toi, tu il as est femme fort à la d'une maison. tantille. La tantille lui donne tout ce qu'il veut. Bon, non, toi, tu es en train de parler d'un gigolo maintenant. Non, c'est pas Toi, gigolo. Non, mais tu parles de quelqu'un. L'amour, il y a les sortes. Non, son amour là est biaisé parce qu'on est en train de parler d'une dame qui lui donne tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, Est-ce que quand vous, les hommes, si vous aimez les petites filles là, vous ne donnez pas tout ce qu'elles Mais veulent? pourquoi tu penses à me donner personnellement? Non, c'est des questions que moi je vous pose. J'ai l'impression que tu n'es pas éternel. Non, parce que vous êtes venu à une logique selon laquelle l'homme, logiquement, doit être plus âgé que la femme. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que de façon générale, là, est-ce que les hommes, quand ils sont dans les couples là, c'est pas eux qui misent? Ouais, mais. Donc attends, pourquoi aussi dans le contraire, depuis la c'est nuit pas des la temps. femme qui mise? Depuis la nuit des temps. Et pourquoi depuis pourquoi quand c'est le gigolo, bon, excusez-moi, pourquoi quand c'est le gars, vous dites que c'est un gigolo? Mais en fait, on t'a pas prêté des mots. Tu as dit que c'est la vieille mère qui met le gars à l'aise. C'est pas ce que tu as dit. Mais Moi, j'ai présenté une situation simple. Comme ils sont trop amoureux là, on dit que la vieille mère ne peut pas faire enfant. Petit, tu veux ou mais tu veux pas. Toi-même, il faut répondre. Bon, comme c'est toi qui poses question. En fait, non, c'est une bonne question, je peux répondre aussi. Moi, je pense que si je l'aime, il n'y a pas de problème. Hein. Si elle a 52 ans et que moi, je suis là, si je l'aime, c'est-à-dire que si elle peut m'offrir des voyages, des voitures, tout ça, l'amour va venir avec le temps. Et moi, je suis prêt à la marier. Ça, c'est pas l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire que, à toutes les dames qui nous regardent, sur Abidjan, on en parle, je suis sur le marché. Si vous avez 52 ans, que vous avez beaucoup d'argent, moi, je peux vous marier, je peux sortir avec vous. Voilà. Bon, attends, avant que tu fasses de la télé là, une chaîne, c'est-à-dire que de petites annonces, un locanto bis, faut attendre. Je m'amuse, c'est pas sérieux. On entend de parler des sujets sérieux. Oui. Bon, Eli, moi c'est ce que je pense.
Oui, et on est tout à fait d'accord. C'est vrai que Stéphane, c'est un cas désespéré. Il a même montré dans sa dernière intervention. Et il y a un point. Ne l'écoutez pas, elle est connerie. Il y a un point sur lequel il faudrait qu'on revienne et qu'on insiste. C'est que c'est garder cette structure familiale-là. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de l'ancienne structure familiale. Je suis d'accord que les choses doivent évoluer. Mais je pense que même dans l'évolution, il faut garder ce qu'il y avait de bon. Et donc, dans ce qu'il y avait de bon, il y avait ce décalage d'âge-là. Moi, pour moi, en tout cas, je ne dis pas que je fais la manifestation du super-homme, mais je pense que pour une structure familiale vraiment bien cadrée, il faudrait que l'homme ait ce pouvoir-là. Ça va peut-être nous faire reverser dans d'autres débats, notamment le féminisme et tout ça, mais pour qu'on ait cette structure familiale, il faudrait que l'homme ait ce petit pouvoir-là. Et je suis tout à fait convaincu qu'il le mérite. Il doit bien sûr le mériter, ce respect et tout, mais il y a l'âge aussi qui joue. Donc, pour ma part, je pense que j'ai gardé ça en tête. Et si je dois faire peut-être un choix pour 2026, je pense que je vais prendre une moins âgée. Mais il y a aussi un autre cas, il y a l'égalité d'âge qui est appréciable. Ouais, quand même. Ouais, l'égalité d'âge, moi, ça ne me gêne pas. Ok. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, vous avez parlé de l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Est-ce que vous pouvez me donner un minimum d'âge, en fait, je sais pas. Non. J'ai vu que bon, l'homme. L'intervalle. Pour l'homme là. Moyen. Non, pas les cas, 20 ans même. 20 ans. Ouais. De différence, Élise, pour toi. Bon, je lisais une stat juste avant le début de l'émission. C'était malheureusement en France où on parlait de 2,5 ans d'écart d'âge qui serait en fait la bonne période. Après, bon, jusqu'à 5 ans, ça va pour moi. 20 ans. 10 ans, ça va aussi. Honnêtement, 10 ans, je pense que c'est limite parce que n'oublions pas, quand on se met en couple, c'est pour plus tard. Il va arriver un moment où toi, ayant 50 ans, ce que nous, on veut faire à nos petits go, toi, ayant 50 ans, n'ayons plus le même centre d'intérêt. Parce qu'on oublie, les centres d'intérêt varient en fonction de ton âge. Et si l'un évolue trop vite par rapport à l'autre, c'est un intérêt différent. C'est pourquoi il y a des vieux pères aujourd'hui qui ont pris des jeunes filles, elles ont 23 ans, 24 ans, elles sont mariées, mais elles ont envie de sortir. Il y a 24 ans, on a envie de découvrir, on a envie de sortir. Le vieux père, il a 45 ans, il a des problèmes au travail, il rentre, il veut se reposer le week-end, les centres d'intérêt sont différents. Et c'est très difficile. Mais les médicaments de tension aussi, ils prennent. Ouais, les médicaments de tension qui prennent tout ça. Les centres d'intérêt sont devenus vraiment différents et ça risque de créer un problème à la longue parce que tu as 50 ans, tu as d'autres aspirations, tu veux peut-être faire un business et elle, c'est maintenant qu'elle a 30 ans de sortir avec ses camarades le samedi soir, qu'est-ce que tu en dis? Voilà. Luc. Ouais, bon, après, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais je pense quand même que, comme toi-même tu as dit là, quand ce qui pousse en fait les gens à être ensemble, quand c'est pas juste des choses arrangées et que c'est vraiment des sentiments de cœur, je pense que c'est pas l'amour. Quand c'est arrangé, on dit l'amour. Voilà. Et quand c'est quoi? Quand c'est arrangé, on dit l'amour. Voilà. Donc j'ai fini mon propos. Ok, vas-y. Donc moi je pense que en fait, si c'est pas voilà, si c'est vraiment des intentions nobles en fait qui lient les gens là, 45 ans, qui sont même avec 20 ans, ils peuvent aller au bar tranquille. Ils peuvent sortir, ils peuvent aller à la plage, ils peuvent faire beaucoup de choses. Tu peux pas te fâcher après. Non, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ça vous parle au le truc c'est quoi? Gérer, puis après on est fâché. Non, il peut gérer. Joe, attends. Avant même, oui, mais avant même qu'on finisse la même temps, les gars qui prennent les petits go, des petits de 22 ans, 23 ans, 25 ans habillés ici là, c'est pas les gars qui ont 45 ans là. Et ils assurent même plus. Et c'est pas qu'au niveau de l'argent, hein. Demandez-leur, elles sont au courant, elles savent de quoi ils parlent. On est d'accord, on parle d'un projet sur le long terme. Ah ouais. Ouais, mais c'est de ça on parle là. On parle d'un projet sur le long terme. Mais est-ce qu'on dit qu'elles sont pas dans le long terme là? Voilà, ils sont dans le long terme. C'est de ça. On est tous des hommes, on sait bien ce qui se passe, ne faisons pas. On sait bien quand tu parlais de. Eli, tu vas finir directement, tu vas donner le mot de fin de façon générale. Ok, donc. Et puis, tu as 30 secondes. D'accord, donc on sait bien ce qui se passe quand on dit ces personnes de 45 ans qui sortent avec ces filles. On sait que le projet sur le long terme est parfois environ 30 à 35%. Moi, pour terminer, je réitère ma position. Je suis convaincu que la solidité familiale passe par. Merci. Oui, ton mot de fin. Ouais, bon, les garçons n'ont qu'à être plus âgés que les femmes. Les vieilles femmes n'ont qu'à marier les plus vieux qu'elles. Ah, ok. Mais si elles sont vieilles, leurs maris sont morts. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à tous les abonnés à Abidjan On en parle et tous ceux qui nous suivent sur Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas de commenter, de donner votre avis, partager aussi. C'est bien sûr. Moi, je crois que
C'est une question d'amour. Si tu es une Vos amis en personne commentaire. âgée, tu maries la personne, mais bien sûr, il y a là de mon mot de main. Bonsoir.